contacter un influenceur, il y a différentes étapes à avoir. La première, ça va être déjà de trouver son email. En général, les influenceurs partagent leur email sur Instagram. Donc si on regarde, on va sur Instagram. Par exemple, je sais pas, je vais taper Julien Fabreau. Julien Fabreau, et vous voyez, tac, on a son email ici. Deuxième solution, par exemple, si je tape Léo Duff. Par exemple, Léo Duff a pas son email ici. Soit on peut contacter en MP, mais c'est pas ce que je recommande. On peut par exemple aller sur sa chaîne YouTube. Donc sur la chaîne YouTube, quand on va dans l'onglet à propos ici, vous pouvez afficher l'adresse email. La plupart des influenceurs ont mis leur email dans cette partie-là, et du coup vous pouvez récupérer l'email ici. Et après, si vous ne trouvez toujours pas, imaginons que Léo Duff n'avait pas mis son email ici, la meilleure solution c'est de taper son nom sur Google. Vous allez très certainement tomber sur son site, et là vous avez la rubrique me contacter, vous pouvez lui envoyer un email. Et si encore vous ne l'avez pas trouvé à ce moment-là, c'est très certainement qu'il a un agent. Donc dans ce cas, vous tapez le nom de l'influenceur, agent ou contacter, etc. et vous allez tomber très certainement sur le site de l'agence qui le gère. Une fois que vous avez l'email, donc là on va passer dans la partie un peu écrite. Donc première chose, c'est que nous on utilise des plugins pour nous aider justement dans le contact de l'influenceur. Le premier plugin qu'on utilise, c'est TextBlaz. C'est un outil qui va nous permettre de faire des raccourcis pour aller plus vite et créer des phrases. Donc dans l'objet, donc là hop, je commence par faire /obj et ça me complète. Donc souvent moi ce que je fais, c'est que, allez, on va dire qu'on contacte Léo Duff. Je mets le nom de l'influenceur et je mets le nom de la marque. Imaginons ici on va travailler pour Apple. C'est ce qui serait cool. Et après, parfois, je complète par une info qui peut être attrayante. On peut mettre partenariat rémunéré, devenir ambassadeur ou faire un voyage. Ou voilà, ça peut être quelque chose qui rajoute, mais parfois on met juste l'influenceur fois la marque. Ensuite, donc on se présente. Donc hop. Comme ça. Bonjour Léo, enchanté, je suis Alexis, je travaille pour l'agence Waldo. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que pour pas qu'il quitte tout de suite le message et pour bien le capter, on va préciser. Alors si c'est une campagne rémunérée, on va le préciser. Donc moi, ce que je fais, c'est je mets /rem et je dis nous aimerions recommander ton profil à la marque, donc ici Apple, dans le cadre d'une campagne rémunérée. Comme ça pose un peu les bases. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui proposer le projet. Donc là, cette partie-là, j'ai pas de raccourci parce que c'est la partie où en gros, il faut vendre le projet, pitcher le projet. C'est-à-dire qu'un influenceur, même si c'est rémunéré, il accepte pas toutes les campagnes parce qu'il reçoit beaucoup de propositions tous les jours et voilà, faut vraiment l'intéresser au projet. Et aussi, du coup, détailler la mécanique. On aimerait que tu fasses une vidéo YouTube, un post Instagram, voilà. Il faut éventuellement aussi lui dire s'il a des avantages en nature. Donc ça peut être un voyage, ça peut être un code promo pour sa communauté, ça peut être aussi parfois le moment de faire du name dropping où on dit va y avoir Mike Horn qui va être avec toi. Être avec des gens hyper intéressants, c'est une sorte d'avantage en nature aussi pour un influenceur. Une fois qu'on a ça, on va lui dire, alors nous en tout cas on fait comme ça, on va lui dire le budget qu'on a prévu pour lui. Donc là moi j'ai le raccourci /budget. Donc pour cette opération, on a débloqué une enveloppe budgétaire de X €, donc à adapter à chaque fois. Donc mon curseur est vraiment ici, donc là je rajoute par exemple directement. À savoir qu'en général, par rapport au budget qu'on a prévu, on propose toujours un petit peu en dessous. Pour deux raisons, c'est que la première, s'il accepte, nous ça nous permet d'avoir un petit peu plus de budget pour aller chercher peut-être des influenceurs un petit peu plus gros par la suite. Et s'il accepte pas, ce qui est 95% du temps, ils essayent de négocier un petit peu plus, on leur fait un retour en disant ok, on peut augmenter un petit peu, voilà. Bon, après c'est de la négociation, ça assez classique. Ensuite, on va donner les délais. Une fois qu'on lui a bien vendu le projet, qu'il a un tarif, qu'il sait que c'est sérieux, etc., c'est là où on peut placer les contraintes. Pour terminer, tout simplement, éventuellement, on peut faire du name dropping sur les autres influenceurs qu'on a contactés. On dit cette opération, pour information, cette opération, on l'a proposé également à un tel. Lui, ça lui permet déjà de voir s'il se sent concerné par les influenceurs qui sont amenés. J'ai déjà vu des influenceurs refuser certaines campagnes d'influence parce que dans l'événement qui lui était proposé, il y avait aussi des candidats de télé-réalité et il se retrouvait pas du tout dedans, c'était pas du tout ses valeurs, il voulait pas être affiché avec ces gens-là. Et éventuellement, comme ils se connaissent un petit peu tous aussi, ça permet de lui vendre encore une dernière fois le projet en lui disant regarde, il y aura tous tes copains de tournage et tu vas passer une super journée. Donc c'est comme ça qu'on crée un email dans les différentes étapes. Évidemment, après on dit au revoir, etc. N'hésite pas à me recontacter. Bien important de laisser son numéro de téléphone, il y en a qui préfèrent être contactés par téléphone. Nous, on doit avoir 99,9% de réponses grâce à ce type d'email-là. En tout cas, parmi les différents tests qu'on a fait, c'est ce qui fonctionne le mieux. Voilà.